Ravi d'être en votre compagnie, chers auditeurs de la radio Hosanna FM et chers téléspectateurs de la TFV Téléfontaine Vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Alors, à Dieu soit toute la gloire pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore en ce jour. Puisse le Seigneur bénir ces instants et permettre que chacun reçoive de Dieu quelque chose qui lui fera énormément du bien. Je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte tiré de l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il faut dire que la semaine dernière, nous avons vu l'importance de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler des résultats de la prière. Et il faut noter que la prière fait vente du juste, produit toujours des résultats et des résultats extraordinaires. La prière par la foi, la prière persévérante, la prière selon la volonté de Dieu et la prière de celui qui honore Dieu a toujours des résultats. Jésus a dit ceci, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jésus dit ceci dans Jean 16, 24, qu'il faut demander. Autrement dit, qu'il faut prier, qu'il faut parler avec Dieu, il faut dialoguer avec Dieu. Il faut faire connaître ses besoins à Dieu par la prière. Alors, voyons quelques résultats que la prière peut produire. Premièrement, la prière peut changer notre tristesse en joie et nos craintes en paix. Jésus a dit, « Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Quand on demande, on reçoit. Et les résultats que cela produit, c'est la joie. Je vais demander à quelqu'un ou m'adresser à quelqu'un de façon particulière qui est triste à cause certainement d'une situation que tu vis où tu traverses. Mais je voudrais t'exhorter à prier parce que la prière fait vente du juste, la prière de celui qui craint Dieu reçoit ou obtient des résultats. Et l'un des résultats que cela produit, c'est la joie. Lorsque nous examinons l'exemple de Anne dans 1 Samuel, le chapitre 1, une femme qui souffrait au-dedans d'elle-même parce qu'elle était malade et elle n'enfantait pas. Et la Bible dit que Dieu l'a rendue stérile. Et en plus de toute cette situation qu'elle traversait, sa coépouse la persécutait. Sa coépouse la mortifiait. Et le poids du fardeau, le poids de la situation l'a amené à s'approcher de Dieu, à se décharger sur le Seigneur, à faire connaître sa situation à Dieu. Et pendant qu'elle était dans le temple et qu'elle priait, le sacrificateur qui était là, le sacrificateur Élie, pensait que cette femme était sous l'effet de l'alcool. Mais voilà la réponse de Anne au chapitre
1 de 1 Roi, et le verset 16, elle dit ceci: ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont poussé à faire connaître mon problème à Dieu, à parler au Seigneur. Lorsque tu traverses une telle situation, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te plaindre, ou bien au lieu d'accuser les gens comme étant à la base de tous tes problèmes, je voudrais t'exhorter à faire comme Anne, que la douleur ou l'excès de ta douleur et de ton chagrin, que le poids de ton problème te pousse à te décharger sur Jésus. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors au verset 17, Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et le verset 18 nous dit ceci: elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. La situation a changé pour elle. Elle était obligée même de mettre un terme à son jeûne après que Élie ait prononcé cette parole sur sa vie en lui disant ceci: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle s'est levée, elle a pris de la nourriture, et son visage ne fut plus le même. Changement de situation. Es-tu triste? Es-tu abattu? Je t'exhorte à prier, je t'encourage à prier, à faire connaître ta situation au Seigneur. Et quand nous lisons la suite, c'est-à-dire 1 Samuel, le chapitre 2, cette femme qui ne faisait qu'à pleurer, cette femme qui souffrait au-dedans d'elle-même. Mais quand vous lisez le chapitre 2, c'est une série de louanges, de célébrations. Elle a commencé à bénir le Seigneur, à rendre gloire à Dieu, à bénir Dieu parce qu'elle a été exaucée. La joie est revenue, la tristesse est partie. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître tes besoins au Seigneur. Et la paix de Dieu va remplir ton âme, va remplir ton cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Peut-être tu es rempli de crainte, de peur. Tu es rempli d'angoisse. Ton âme est attristée jusqu'à mort. Mais fais connaître tes besoins à Dieu. Autrement dit, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, servant de Dieu. Prie le Seigneur, serviteur de Dieu. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur. Dieu va te donner la paix du cœur, qui va maintenir ton esprit en communion avec Dieu. Cela va te maintenir dans une parfaite et étroite communion avec le Seigneur.
Et la situation ne pourra pas t'ébranler. La situation ne pourra pas t'éloigner de Dieu. Psaume 134, le verset 4, David dit ceci. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché Dieu par la prière. J'ai invoqué Dieu. Il m'a répondu. Il a exaucé ma prière. Et il m'a délivré de toute frayeur, de toute crainte, de toute peur. Et le psaume 34 et le verset 5 dit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers Dieu, nos regards, on est rayonnant de joie. Et c'est ce que je veux t'encourager à faire. Je dis bien, quelle que soit ta situation ou la situation que tu vis, tourne les regards vers le Seigneur. Et ton visage sera rayonnant de joie. Tu ne seras plus dans la confusion, mais tu auras la paix et la joie dans ton cœur. Deuxième résultat que la prière produit, c'est que la prière peut même faire descendre la gloire de Dieu. Lorsque nous prions, la prière fait descendre la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est rien autre que la manifestation de sa présence, la manifestation tangible de la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la révélation des perfections invisibles de Dieu. Donc lorsque nous prions, cela libère la présence de Dieu. Cela libère la puissance de Dieu. Et cela nous révèle les perfections invisibles de notre Dieu. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 1, 2 et 3. Pendant la dédicace du temple que Salomon a construit, il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Le feu est descendu pour consumer l'holocauste et les sacrifices. Signe de l'approbation de Dieu. Cela veut dire que Dieu a grillé les offrandes et les sacrifices qui lui ont été apportés. Cela veut dire que la prière, oui, de l'homme de Dieu, de Salomon, a été agréé par Dieu. Et il a dit ceci, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Le verset 2, il a dit, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplit la maison. La prière libère la présence de Dieu et fait descendre la gloire de Dieu. Et je prie pour que là où tu te trouves, devant ton poste de radio ou ton poste téléviseur, que la gloire de l'Éternel te visite, te touche, et que la gloire de l'Éternel te fasse du bien. Oui, bien-aimé, notre Dieu est celui qui agit de près comme de loin. Nous étions à une campagne d'évangélisation dans un village. Et après la prédication de la parole de Dieu, lorsque nous avons commencé à prier, il y a des gens qui étaient dans la maison qui entendaient nos cris, pour ne pas dire nos prières. Ils étaient dans la maison, mais je vous assure, la gloire de Dieu est descendue dans la maison. Il y a des personnes qui ont été visitées par Dieu, d'autres ont été guéries par Dieu. Ils sont venus sur les lieux de l'évangélisation pour donner gloire à Dieu,
pour donner la vie à Jésus-Christ, même étant dans la maison. Le Seigneur les a touchés dans la maison, les a visités. Je veux te dire aussi, là où tu es, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton véhicule, que ce soit au bureau, peu importe là où tu te trouves, la gloire de Dieu va te localiser. La gloire de Dieu va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Parce que tout à l'heure, nous allons prier pour vous. Et la gloire de Dieu va vous visiter. Et le verset 3, il est dit, tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Suite à la prière de Salomon, voilà ce qui s'est passé. Cela a embrasé tout le peuple de Dieu. Cela a contaminé tout le peuple de Dieu. Le peuple s'est prosterné, signe d'adoration. Ils ont commencé à célébrer Dieu, à adorer Dieu, à magnifier Dieu, à louer Dieu, à l'élever, à le célébrer. Alléluia. Quand la gloire de Dieu nous touche, oui, nous adorons le Seigneur, nous le glorifions, nous le célébrons. Troisièmement, la prière peut faire descendre les anges du ciel. En effet, les anges sont les esprits qui sont au service de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur des enfants de Dieu, en faveur des élus de Dieu, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, selon Hébreux 1, le verset 14. Dieu envoie ses anges pour secourir, pour sauver, envoie ses anges pour décanter des situations. Et c'est lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à Dieu, Dieu dépêche ses anges pour venir secourir. Nous voyons le premier exemple, il y en a plusieurs, mais je vais me limiter à deux exemples. Le premier exemple, c'est dans Luc 22, le verset 40 à 43. Lorsque Jésus était à Gethsémani, avant d'aller à la croix, il sentait, je dirais, la mort avancer à grands pas. Son âme était attristée jusqu'à mort. Il a prié pour rechercher la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de lui, que la mort s'éloigne, toutefois que la volonté de Dieu se fasse. Pendant qu'il priait, alléluia. Le verset 43 nous dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut. Pendant que Jésus était en train de prier, Dieu a dépêché un ange pour venir le fortifier. Le deuxième exemple, c'est dans le livre des Actes, le chapitre 12 et le verset 5 à 16. Lorsque Pierre a été arrêté par Hérode et jeté en prison, juste après la mort de Jacques, qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église s'est mise devant le Seigneur. L'Église a présenté la situation à Dieu, a présenté, oui, le sort de Pierre à Dieu. L'Église a prié en faveur de Pierre, le verset 5 de Actes chapitre 12. Mais lorsque nous lisons la suite, quelque chose va se passer. Dieu va envoyer un ange dans la prison où Pierre se trouvait. L'ange va le réveiller, va lui demander de porter son manteau. Et l'ange lui a demandé de le suivre. Pierre a suivi l'ange. Ils sont sortis, franchi une première porte, franchi le portail. L'ange l'a quitté. C'est en partie de ce moment-là que Pierre va se rendre compte que ce n'est pas un rêve, mais que c'est une réalité. Il pensait que c'était un songe. Il pensait que c'était un rêve, alors que c'était une réalité. Et lorsqu'il allait trouver les autres disciples qui priaient pour lui,
choses se sont passées et rapidement passées, même ceux qui priaient ne croyaient pas les ossements de leur propre prière. Quand une servante a entendu Pierre frapper, elle a reconnu la voix de Pierre, elle allait dire aux autres disciples, c'est Pierre qui est là. Les gens ont dit, non, tu es devenu folle. C'est pas Pierre, c'est son ange. Peut-être même, ils diront, c'est son fantôme, il est mort. Pourtant, ils étaient en train de prier pour lui. Dieu est intervenu. La prière a dépêché un ange depuis le ciel pour venir libérer Pierre de cette situation. C'est pourquoi je veux exhorter l'Église dans cette mouvance de réveil à persévérer. Continuons, bien-aimés, continuons à prier. Et Dieu va faire des grandes choses, des choses surnaturelles, des choses extraordinaires, des choses qui vont dépasser l'entendement de l'homme. Parce que notre Dieu est vivant, il agit, il exauce les prières, il décante les situations. Il décante les situations. Quatrièmement, la prière. Nous sommes en train de parler des résultats de la prière, ce que la prière peut produire. Quatrièmement, la prière favorise le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Acte 1, le verset 14, lorsque Jésus a donné les recommandations à ses disciples d'attendre à Jérusalem, d'attendre dans la chambre haute, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont obéi. Ils sont allés se retrouver et ils ont commencé à prier le Seigneur, ne sachant quel jour ils allaient recevoir. Mais ce qui est certain, ils ont obéi. Ils ont prié le 10e jour. Quelque chose va se passer. Dans Acte 2, le verset 1 à 4, il y a eu des signes extraordinaires, des signes surnaturels qui se sont produits ce jour-là. Et Dieu a permis tous ces signes-là pour attirer l'attention des autres. Dieu a permis tous ces signes-là pour sauver des vies, pour sauver. Parce que ce jour, plus de 3000 personnes ont été sauvées par l'évangile que l'apôtre Pierre a prêché. Mais ce qui va se passer au verset 4, il a dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont été baptisés. Lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à prier, ils ont été baptisés. Et toi aussi, peu importe là où tu te trouves, Dieu peut te baptiser, même ce soir, même aujourd'hui, le Seigneur peut te baptiser. Moi, j'en ai fait l'expérience lorsque j'étais à la maison, après avoir prié à l'église où j'étais, l'église que je fréquentais, a organisé un jeûne de prière. Nous avons prié. Séance tenante, je n'ai pas été baptisé. Le même jour, lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai continué à prier. J'ai demandé à Dieu de me remplir, de m'accorder cette promesse, parce que c'est pour moi aussi. J'ai prié le Seigneur. Étant à la maison, le Seigneur m'a rempli. Dieu nous baptise partout. Là où nous nous trouvons, il suffit d'avoir le cœur disposé. Dieu nous remplit. Et je prie pour que là où tu te trouves aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te remplisse, que le Saint-Esprit te remplisse, que l'onction de Dieu te touche là où tu es, que le Seigneur te remplisse et que tu parles la langue, parce que c'est le signe initial du Saint-Esprit. Lorsque le cœur est rempli, le cœur est débordé, oui, la bouche s'exprime, et c'est Dieu qui met les paroles dans nos bouches. On ne les fabrique pas, on n'apprend pas cela, mais c'est l'Esprit même qui donne et qui communique à qui il veut. Et je prie pour que toi aussi, tu sois rempli. Parce que quand on prie, Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4 et le verset 31, lorsque les disciples qui traversaient des moments difficiles, ils traversaient une preuve difficile, ils étaient persécutés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oh, bien-aimé, au lieu de se plaindre pour dire, mais Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu nous as livrés à notre sort? Pourquoi tu nous as livrés entre les mains de ces principaux sacrificateurs?
pourquoi tu nous as livrés entre les mains de ces pharisiens? Non! Ce qu'ils ont fait, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de regarder. Il dit, Seigneur, regarde les œuvres, regarde ce qu'ils font. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, donne à tes serviteurs la force de prêcher ta parole. Pendant qu'ils priaient, il est dit au verset 41, ils furent tous, d'abord le lieu où ils étaient assemblés, à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous sommes à la fin des temps. Nous avons proclamé la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, l'évangile de Christ. Nous devons la proclamer. Mais pour la proclamer, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ils ont prié, ils ont été remplis. Ils ont annoncé la parole avec assurance. Et ce même jour, 3000 âmes se sont converties. Je voudrais t'exhorter à prier. À prier. Je voudrais terminer avec ce témoignage. J'étais en visite dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et je reçois un appel inconnu. Et j'ai pris l'appel, c'est une sœur. Elle dit, pasteur, c'est par le biais de telle personne que j'ai eu ton numéro. Mais voici, ma sœur fait une dépression. Alors qu'elle était à un pas de son mariage, à un mois de son mariage, elle a piqué une crise de dépression. Et là, c'était terrible. Elle était vraiment insupportable. On ne pouvait pas la contrôler. Elle était très agitée, très violente. J'ai demandé de mettre le téléphone sur haut-parleur. Et c'est ce qui a été fait. Et j'ai prié, puisque la distance était grande, j'ai prié pour elle. Et la tempête s'est apaisée. Les agitations ont cessé. Elle s'est calmée. Et lorsque je suis revenu, je suis allé chez elle, j'ai pris les renseignements, je me suis rendu chez elle et je priais pour cette sœur. Aujourd'hui où je vous parle, la sœur a été délivrée. Quelques jours après la prière, elle a été totalement, je dis bien totalement délivrée de cette dépression. Elle a été affranchie, elle a été libérée. Et je bénis le Seigneur de ce que j'ai été aussi invité à son mariage. Elle s'est mariée aujourd'hui. Elle est vraiment dans la joie dans son foyer. Et elle et son mari sont impliqués dans le service de Dieu. Ils servent le Seigneur de tous les cœurs, de toutes les âmes, de toutes les forces. Ils participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur l'a libéré. Oui, je ne sais pas. Peut-être les ténèbres veulent s'opposer à tes bénédictions, veulent s'opposer à ton épanouissement, veulent s'opposer, oui, aux grâces que le Seigneur t'accorde. Mais je veux te dire que notre Dieu n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité non plus par la distance, par l'espace. Notre Dieu est celui qui agit de près comme de loin. Il suffit de lui présenter la situation et le Seigneur change les circonstances et les situations. Qu'il en soit ainsi pour toi, qui me reçoit, qui m'écoute. Oui, il faudrait que ta situation puisse changer, bien-aimé. Mais je t'exhorte à la prière. Prie toi-même, d'abord il faut prier. Il faut prier, il faut invoquer Dieu. Il faut prier, prie d'abord. Et puis, les autres vont venir en aide, vont te venir en aide. Présente toi-même ta situation au Seigneur. Que Dieu te bénisse par ces quelques paroles. Que le Seigneur te fortifie par ces quelques paroles. Et que Dieu se souvienne de toi comme il s'est souvenu des autres. Retiens ceci, que Dieu exauce les prières. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Amen.
Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes de retour. L'occasion donc vous est donnée de pouvoir appeler au 27 24 58 71 50. Voilà, je reprends 27 24 58 71 50. Vous pouvez voir cela aussi au bas de votre écran. Voilà, pour donner vos sujets de prière. Nous sommes prêts à prier parce que nous parlons des résultats de la prière, l'effet de la prière, l'effet que la prière peut produire. Donc voilà, nous attendons. Voilà, la prière, notez que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Jésus a dit ceci, jusqu'à présent vous n'avez pas demandé. En mon nom, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est pourquoi, allez, nous t'attendons pour que le Seigneur puisse vraiment te faire du bien. Voilà. Oui. C'est la sœur? Oui. La sœur Thérèse de Tengue. Oui. Oui, votre sujet de prière. C'est mon genou qui me fait mal. Je ne me sens pas bien. D'accord, on va prier le Seigneur. Non. Le Seigneur est celui qui guérit les malades. Mets ta main, c'est lequel genou droit ou gauche? C'est droite. Voilà, mets ta main sur ton genou droit et nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, ce genou droit de la sœur Thérèse qui est malade, qui est souffrant, ta servante qui est souffrante, son genou qui lui fait très mal, nous prions dans le nom de Jésus que la douleur disparaisse parce que la Bible dit que tu t'es chargé déjà de cette douleur. Tu as pris sur toi toute infirmité et toute douleur. Tu t'es chargé de tous nos maux. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Douleur disparaît à l'instant T. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lâche ses genoux. Et que réellement il y ait un temps de rafraîchissement dans ses genoux. Que le Saint-Esprit remette toutes choses en place. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Oui, la sœur reine de Yopougon. Ton sujet de... Oui, bonsoir papa. Bonsoir. Ton sujet de prière? Mon sujet de prière, je peux vous prier pour moi, ce que Dieu bénisse mes entrailles. D'accord. Tu es marié? Oui, je suis mariée. Ça fait combien de... Oui. En janvier, ça va faire 1 an. 1 an. D'accord. Ton mari est à côté? Oui, il est à côté. Voilà. Il faut lui demander de mettre sa main droite sur ton ventre. Je vais prier. Bébé, il va mettre sa main droite sur mon ventre. Seigneur, merci au nom de Jésus. Je prie pour ta servante reine. Je prie également pour son mari. Cette main posée sur ce ventre. Seigneur, que ce soit toi ta main qui est posée, Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit qui crée puisse produire le miracle de la fertilité, de la fécondité. Au nom de Jésus, qu'au nom puissant de Jésus, un miracle se produise dans son corps et que le fruit de ses entrailles, Seigneur Jésus, oui, soit béni et qu'elle puisse présenter ses enfants et donner gloire à Dieu. Merci Seigneur de visiter ta servante
Au nom de Jésus. Amen. Madame Hélène de Guézon, bonsoir. Ah, ma soeur, bonjour. Bonsoir. Ouais, votre sujet de prière. Ma soeur, vous n'avez pas me soutenir. Priez pour moi. J'ai perdu mon petit frère. Donc, c'est demain, jeudi, on va aller le port. Donc, le Seigneur n'a qu'à me garder. C'est dans les dès là, les gens attendent faire les choses. Non, vous n'avez pas prié pour moi. Je vais Il prier. n'a qu'à me soutenir, quoi. D'accord. Seigneur, merci pour ta... Seigneur, merci pour ta servante qui vient de perdre un proche. Et les obsèques, c'est pour demain. Elle veut se recommander entièrement à ta grâce et être sous ta protection, afin que la peur soit chassée de son cœur. Et je prie au nom de Jésus que son aller, son séjour, son retour soit contrôlé, dirigé par toi, soit gardé par toi. Au nom puissant de Jésus, que la main qui sécurise, la main de Dieu qui protège, soit constamment sur elle. Au nom de Jésus. Car David pouvait dire ceci: même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Rassure ta servante, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, frère Jean-Baptiste, de Port-Boué. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui. Votre sujet de prière? Oui, j'aimerais que vous priez pour mon épouse et moi. Ok. On s'est mariés, ça fait 5 ans maintenant, mais on n'a pas encore eu d'enfant. D'accord. Oui. Ok. Notre Dieu est celui qui visite les entrailles, qui bénit. Les âmes de Anne, dont nous avons cité pendant la prédication, elle a été visitée par Dieu. Et Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je te recommande ton serviteur Jean-Baptiste et son épouse. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, nous présentons les situations. Oui, à toi et à toi seul. Si après 5 ans, il se tourne vers toi, tu as dit, celui qui tourne ses regards vers toi, le visage est rayonnant de joie et cette personne n'est pas couverte de honte. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu les visite. Que la grâce et la faveur de Dieu soient leur partage. Bénis le fruit de les entrailles, au nom de Jésus, et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Mademoiselle Esso Grâce de Yopougon. Oui, papa. Oui. Votre sujet de prière? Papa, j'ai mal à la gorge, donc j'appelle pour que vous puissiez prier pour moi. D'accord, ça fait combien de temps? Depuis hier. Depuis? Depuis hier. D'accord. Allez, même pose légèrement ta main sur ta gorge. Pose ta main sur ta gorge. Seigneur, merci. Je prie pour la sœur Grâce qui a ce mal de gorge. Et je prie au nom de Jésus que la douleur disparaisse totalement. Et ce qui a occasionné cela, toute infection disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que réellement le Saint-Esprit restaure toutes choses, rétablisse toutes choses et qu'elle puisse rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur de la guérir au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre sœur Afoué Nadège de Yamsokro. Bonsoir. Oui. Bonsoir, sœur Nadège.
Je voulais demander au Père de prier pour ma famille D'accord. parce que je veux l'avancement. Dans la famille, rien ne va. Dans les difficultés, pouvoir avancer. Donc, je demande au Père de prier pour nous. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour ta servante, pour notre soeur, pour Madame Afoué Nadège, qui réellement donne ce sujet de prière par rapport à sa famille. Je prie pour elle-même. Je prie pour que sa relation avec Dieu soit une relation parfaite et totale. Qu'elle puisse connaître véritablement Jésus, s'engager véritablement. Et je prie pour la famille. Je prie pour qu'elle-même soit une bénédiction pour la famille. Que par elle, la famille soit libérée de toute forme de malédiction. Que les chaînes et les liens de la malédiction qui planent et qui existent sur la famille, que ces liens de la malédiction soient rompus au nom de Jésus. Car Christ nous a franchis et nous délivre de la malédiction. Seigneur, merci de visiter cette famille au nom de Jésus. Amen. Mademoiselle Yao Olga de Yopougon. Oui, papa. Oui, sujet. Oui, mon sujet de prière, j'aimerais que vous priez pour ma santé. Voilà, j'ai un problème de ventre depuis plusieurs années. On a fait des examens, des bilans et tout, mais le problème persiste. D'accord. Voilà. Les nuits, quand je dors comme ça, j'ai des remontées, je vomis, ça fait plus de 10 ans maintenant. Voilà, D'accord. donc j'aimerais que vous priez pour moi. D'accord. Voilà, mets ta main sur ton ventre. Seigneur, je te prie pour la sœur Yao Olga, qui a ces douleurs, ces maux de ventre depuis une décennie. Et elle traîne cela. Mais au nom de Jésus, que ce mal soit stoppé aujourd'hui. Que la progression de ce mal s'arrête. Et que ce mal de ventre soit anéanti jusqu'à la racine au nom de Jésus. Que réellement la guérison la visite maintenant. Que la gloire de Dieu la saisisse là où elle se trouve. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Oui. Comment? Madame Kwasi de Gagnoa. Oui, papa. Oui. Votre sujet de prière? Oui, bon. Voilà. Moi, Et surtout, diminuer. Oui. Madame Kwasi, il faut diminuer On le est pour volume. Il Il faut diminuer le volume de ton poste téléviseur. Oh, d'accord. Voilà. Et puis tu donnes maintenant le sujet de prière. Voilà. Mon époux, moi, on a un projet de construction d'une autre maison. Vraiment, je demande à ce que la main de Dieu soit sur nos travaux. D'accord. Et vraiment, c'est pas facile. Que Dieu même nous protège aussi. Et vraiment, dans la construction, beaucoup de choses se passent. D'accord. Je veux que Dieu intervienne. Seigneur, merci pour ta servante, Madame Kwasi. Elle a un projet de construction. Elle et sa sœur. Mais ce qu'elle demande, c'est la protection divine. Oui, et nous voulons associer Dieu à ce programme, car si l'Éternel ne bâtit, tout ceux qui bâtit travaillent en vain. Si Dieu ne veille, ne garde la ville, tous ceux qui veillent gardent en vain, veillent en vain. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, de la garder, de veiller sur elle, de veiller sur la maison, de veiller sur les matériaux, de veiller sur le matériel, de veiller sur les ouvriers, tous ceux qui vont intervenir, tous ceux qui vont travailler sur le chantier. Garde chacun au nom de Jésus et que réellement, Seigneur, ta servante soit sécurisée, sa vie sécurisée, elle et sa sœur et toute la famille au nom de Jésus. Amen. La sœur Marina de Grand Bassam. Oui. Mon sujet, c'est que j'aimerais que vous priez. Ok, mon sujet. J'aimerais que vous priez pour ma grande sœur
qui est mariée, ça fait bientôt 5 ans. Et elle n'a pas encore eu d'enfant. Donc que le Seigneur intervienne pour que tout ce qui est maladie soit vraiment vaincu, pour qu'elle puisse accoucher. Alléluia. Seigneur, tu as écouté le sujet de prière de ta servante. En partageant le sujet avec moi, c'est à toi que cela a été adressé. Et ce souci de la santé de sa sœur, qui est mariée déjà plus de 5 ans, mais pas de résultat, pas, d'enfants. Mais nous prions, Seigneur, ce soir, pendant que nous prions au nom de Jésus, que le Saint-Esprit travaille, que le Saint-Esprit œuvre, que le Saint-Esprit intervienne, et que tout ce qui est à l'origine, de ce problème, que cela soit réglé au nom de Jésus. Tout ce qui est à l'origine de ce mal, que cela soit réglé au nom de Jésus, qu'elle soit guérie et que réellement elle puisse enfanter pour servir le Seigneur et que cet enfant soit consacré à Dieu, que cet enfant soit consacré à Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, je crois que nous allons nous arrêter là, compte tenu du temps. Ravi d'avoir été avec vous. Et nous voulons vous exhorter à continuer de prier à la maison. Continuez. Quel que soit votre sujet, il faut prier. Dieu exauce. Si vous êtes sincère dans la prière, si vous priez de tout votre cœur, si vous vous déchargez sur le Seigneur, je vous rassure, vous serez rayonnant de joie et votre joie sera parfaite. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles respectives. Que la grâce de Dieu vous accompagne.